Organisation des professionnels pour l'éducation numérique OPENUM souhaite yon bienvenue dans 4e séance cours éléments essentiels Excel. 4e séance ça, c'est premier pas pour apprendre à faire calcul avec Excel. Pour nous commencer, nous allons découvrir le principe de base calcul dans Excel. Après ça, nous allons voir qui sont capables de faire calcul simple dans Excel. Tout de suite après, nous allons montrer le principe référence relatif et principe référence absolue. Pour finir, nous allons regarder qui sont capables d'utiliser fonction Excel pour faire calcul. OPENUM dit une bonne participation dans séance là. On nous commencer avec principe de base calcul dans Excel. Principe ça yo, ou supposé respecter yo. Si ou pas respecter yo, calcul ou li pas fait, Excel a ba ou yon erreur, li pas ba ou bon résultat. Premier principe na pou ya, c'est commencer avec un signe égal. Lorsque fait un calcul dans Excel, premier élément supposé taper dans cellule là, c'est signe égal. Mettez entre guillemets tout élément qui pas chiffre. Tout élément qui pas sous format chiffre. Depuis c'est pas un chiffre lié, c'est pas un nombre lié, ou mettre dans un calcul ou supposé mettre li entre guillemets. Troisième principe, utiliser parenthèse pour définir l'ordre calcul. Même si on apprend dans mathématiques, lorsque on fait calcul, ou utiliser parenthèse pour définir qui calcul qui supposé faire en premier, qui calcul qui supposé faire en dernier. Eh bien, c'est même genre tout dans Excel. Quatrièmement, fermez toute parenthèse qui t'est ouvrie. Même si on compte ça dans mathématiques, depuis une parenthèse t'est ouvrie ou supposé fermer. Si vous pas fait ça, Excel a envoyé un message d'erreur. Et puis pour finir, utilisez touche entrée pour valider. Ou commencez avec signe égal, ou écrit tout calcul ou vous voulez faire, et puis lorsque vous écrit tout calcul ou vous voulez faire, vous pesez bouton entrée pour valider, et laissez Excel afficher résultat pour vous si pas de erreur. Et c'est ensemble principe ça yo, nous avons bien pour nous mettre en application chaque ligne nous a fait calcul dans Excel. Pour nous commencer, on nous garder que j'ai capable de faire un calcul simple dans Excel. Ou capable de faire addition, multiplication, soustraction, division et la trier. Toute opération mathématique ou qu'on habitue faire. Par exemple, pour faire une addition, ou capable de dire 1 plus 1 dans le bagage simple, ou sélectionner cellule là, ou commencer par signe égal là, et pour taper 1, utiliser signe plus là, plus 1, puis égal. Il affiche 2. Ou qu'à faire une soustraction égale 15 moins 8 égale 15 moins 8. Voilà. Et au cas faire une multiplication égale, on va multiplier 4 par 5, 4, utiliser touche étoile là, multiplier par 5. Et au cas faire une division, on va utiliser slash là, égale, on va diviser 20 par 2. 20 slash 2. C'est comme ça on fait différentes opérations mathématiques. Ou capable de remarquer, là on sélectionne une cellule, il paraît dans barre de formule, quelle que soit cellule là. Il y a un élément là-dedans, que c'est formule ou pas formule, mais au bal non pas définition barre de formule, parce que si on appelle une formule qui est longue, il est assez intéressant pour utiliser barre de formule là. Capable de cliquer là, ou après 1 plus 1. Et si vous voulez modifier, c'est 15 moins 8 là, ou aller dans barre de formule directement modifier. Au lieu de 15 plus 8, nous gagnons 15. Au lieu de 15 moins 8, nous gagnons 15 moins 10. Et pour peser entrer là, pour valider. Voilà, c'est qu'on soit capable de faire principale opération mathématique. Dans le cas ça, nous te taper chiffre directement, mais si chiffre est écrit dans cellule, ou pas obligé réécrire. Par exemple, nous gagnons dans cellule A1 15, nous gagnons dans cellule B1 5, nous pas obligé à taper égal 15 moins 5, et bien nous capable juste sélectionner cellule là. Pour nous faire ça, nous sélectionner côté nous voulons résultat apparaître là. Par exemple, on dit dans la colonne C1, nous taper égal. Je sélectionner premier cellule là, qui c'est A1. Après ça, je pèse signe plus là, c'est addition que je fais. Et puis, après ça, je fais même bagarre là, je sélectionner deuxième cellule là. Donc là, nous allons marquer égal A1 plus B1. Il va additionner élément qui est dans cellule A1 avec élément qui est dans cellule B1. Après ça, nous pèse entrer pour nous valider. Voilà. On après faire un autre exemple toujours. On nous dit, on n'a pas additionné 4 plus 8. 4 est dans cellule A2, 8 est dans cellule B2. On fait même genre. Nous allons aller dans cellule C2 pour mettre le résultat. On fait égal. Nous sélectionnons cellule A2A. Nous pesons signe plus là. Ou capable mettre moins, multiplier toute opération, tout opérateur,
plus B2 égal. Nous sommes capables de faire même opération. Mais Excel tout li ban nou yon astuce. Si ou déjà fait opération dans une première cellule, li tout comprendre qui opération pour faire dans reste cellule yo. Par exemple, là nous on fin di li, c'est A1 nous a additionner avec B1. Li tout comprendre ou capable faire A2 plus B2, A3 plus B3. Donc là ça on a besoin de réécrire formule là, on sélectionner première cellule pour te faire opération quitter curseur là prend forme petit quoi et pour glisser. Et mais le glisser qui sont remarqués, il tout fait A2 plus B2, A3 plus B3, c'est A4 plus B4. Nous avons fait ça tout pour multiplication. Même genre. On nous dit multiplier A1 par 5. Nous dit multiplier A1 par 5. Pour l'autre chiffre, on va bouiller. On dit multiplier A1 par 13. Sous glisser, Excel a tout comprendre, c'est chaque cellule qui est dans la colonne A là, on va multiplier par 13. On a glissé. Voilà, remarquez, il fait A2 par 13, A3 par 13, A4 par 13. Donc, capable d'utiliser curseur là, glisser, descendre, curseur là, pour faire opération de façon automatique. On va faire un autre exemple. Par exemple, dans le cas ça, on a fait un exemple qui est pratique. Nous avons un monde qui a besoin de produits ça yo, cahier, plume, crayon, gomme, taille crayon. Et puis là, il y a un prix unitaire. Cahier, il vend, un cahier vend 250 gouttes. Et puis là, nous avons quantité. Donc, nous connaissons l'élément aussi en ligne pour nous. Nous avons cahier, prix 250, il vend 15. Plume, prix 75, il vend 32. Qu'on a le monde ça li intéressé pour connaître quantité totale la vente li fait pendant semaine. Première étape là, pour capable connaître quantité totale la vente li fait, c'est garder quantité totale qu'on li entrer pour chaque produit. Donc nous allons mettre une colonne qui est le prix total. Prix total, nous relève le prix total. Et prix total qui s'allie c'est prix multiplié par quantité ou vente. Donc nous allons faire opération ça, nous allons multiplier cellule B2A par cellule C2. Et on fait ça pour chaque produit, pour chaque ligne. Donc on mettre égal, on sélectionner B2 multiplié par C2. Voilà, il dit nous vendons pour 3750 gouttes. Et on fait même calcul là pour ratio, c'est B2 multiplié par C et B3 multiplié par C3 et la trier. On a juste utilisé glisser descendre pour nous faire ça. Voilà. Nous voyons combien ils vendent par exemple nous pour crayon, pour quantité crayon, ils vendent pour 7764. Et la trier. Mais pas oublier question c'est combien ils vendent en tout. Donc là nous connaissons combien ils vendent pour chaque produit. Là si nous besoin connaître combien ils vendent en tout, donc nous supposons faire somme prix total chaque produit. Donc nous mettons égal, c'est cellule D1, D2 plus D3 plus D4 plus D5 plus D6. Donc, nous sommes capables de dire maintenant, ils vendent en tout pour 10 618. Mais nous remarquons que chiffre collé, là où ça est difficile pour lui. Donc, vous capable de mettre espace, ou bien si Excel ou en anglais, vous capable de mettre un petit virgule pour séparer, parce que là, vous regardez 10 618 là, il n'est pas facile pour lui. Vous pouvez sélectionner. Nous avons songé, nous allons en anglais. Accueil là, dans le groupe non blanc, il permet nous changer apparence chiffre. Donc là, nous cliquer sur différentes ça nous aller dans autre format numérique. Et dans autre format numérique, nous aller dans nombre et puis nous dit utiliser séparateur de milliers. Là, il permet tout séparer, les séparateurs de milliers apparaissent, ça veut dire pour chaque trois chiffres, gonti espace. Chaque trois chiffres, gonti espace. Ou bien un petit virgule si Excel ou en anglais. OK. Donc, ça permet tout faire, mettre dans capable Excel ou en anglais, les mettons virgule qui permet tout séparer le séparateur de milliers. Donc là, il est plus facile pour lui 10 618. Si c'est pas facile pour lui, ou pas obligé de mettre. Voilà, montre nous qui sommes capables de faire un calcul simple dans Excel. Pour nous continuer, nous allons parler de principe référence relative avec référence absolue. Nous avons allé faire calcul ça. Nous avons utilisé curseur là pour nous glisser descendre. Et à mesure qu'on t'a glissé descendre, où est cellule t'a changé. Par exemple, vous avez un B2C2, après ça, vous avez un B3C3,
B4, C4 et la trier. Donc, chaque fois que cellule yo changé, eh bien, là, ça nous va parler de référence relative. Là, nous sommes dans B2, après ça, il glisse dans C3, après ça, il glisse dans C4. Ça capable arriver, dans quel calcul ou besoin faire, ou t'as aimé, même l'on utilise glisser descendant, gagner cellule qui pas changé. On nous dit par exemple, l'on calculer un pourcentage. L'on calculer un pourcentage, généralement, total là, il pas changé. Donc, ou t'as aimé, cellule qui gagne total là, li même li pas bouger. Cellule ou t'as qui pas bouger, même l'on glisse sur là, eh bien, ça relève une référence absolue. Bon, nous petit exemple simple. Nan donè nou, nan informasyon nou gen la yo, nou konen pou kaye, moun nan te vend nan tou 3750 goud. Pour plume, il te vend nan tou 2400 goud et la trier. Mais quand c'était la vente totale, c'est 10 618. Ça qu'arrive, ou t'as besoin konen, la vente kaye ya, qui pourcentage li représente dans 10 618 là. La vente gomme nan, qui pourcentage li représente dans 10 618 là. Eh bien, l'on fait calculer un pourcentage qui sont fait ou fait yon divisé par total là. Donc, dans ce cas ça, pour capable garder pourcentage la vente qui a représenté, ou va prendre 3750 ou divisé par vente totale là qui c'est 10 618. Pour capable garder pourcentage plume nan, on fait c'est 2400 divisé par 10 618. Pour crayon, on fait 1764 divisé par 10 618. À chaque fois, ou après que c'est cellule ça yo qui a changé, premier a changé, premier partie calcul là, D2 qui a changé, mais D7 là, on a divisé par lui-même nan, il pas changé. Ou al prend ces cellules D3, on a divisé par cellule D7, cellule D4 divisé par cellule D7. Donc cellule D7 là, il pas changé, c'est une référence absolue. On dit ou t'as dit on fait ça directement sans pas utiliser référence absolue. On fait c'est égal D2 divisé par D7. Là, le bon résultat, 0.35. Ou du wap utiliser glisser descendre. Là, utiliser glisser descendre, qui ça le fait? Il fait D3 divisé par D8. Effectivement, c'est cellule D3 pour le prendre, mais il n'est pas supposé prendre D8, il est supposé prendre D7. On continue avec glisser descendre. Là où elle fait D10, D6 et la trier. Alors qu'en réalité, oui, vous voulez le changer premier cellule là, il passe dans D3, D4, D9, mais vous voulez le toujours diviser par D7. Donc, pour ça capable fait, vous supposez déclarer D7 là comme une référence absolue. Dans Excel, pour déclarer une référence absolue, eh bien, c'est cellule D7 là que nous voulons déclarer comme absolue. Nous mettons signe dollar là devant DA, nous mettons signe dollar là devant derrière DA. Une fois fini fait ça, Excel a tout comprendre ou pas les cellules D7 là bouger. Ou déclarer en tant qu'une référence absolue. On fait ça. Nous mettons D, nous mettons dollar là devant, nous mettons dollar là derrière. La bonne bon résultat. On peut fin faire ça, l'on utilise glisser descendre nan. Qui ça paraît ou elle bon résultat. Si n'a regarder dans résultat yo là, ou après D3 changer, D7 là va changer. D4 changer, il va changer. Donc à chaque fois, cellule qui ouvre changer a di changer, l'on utilise glisser descendre nan, mais ça derrière il pas changer. Et comme nous te dit nous voulons un pourcentage, n'a sélectionné, nous aller dans onglet accueil là dans groupe non blanc et puis nous sélectionner pourcentage. Là, le bon pourcentage. Donc, il dit nous, cahier a représente 35% la vente, plume nan représente 23% la vente, et puis, cahier crayon représente 17% la vente. Nous devons faire calcul ça, sans ne pas passer par à la main titato, juste nous fixer une cellule en tant que référence absolue. Pendant que l'autre cellule nous voulait qui bouge, il a toujours été là dans référence relative. Voilà, c'est comme ça que nous sommes capables d'utiliser le principe référence absolue, référence relative. Référence absolue, c'est chaque fois qu'on parle d'une cellule ou bien une plage de cellules bouger. Pour nous continuer, nous allons regarder qui sont capables d'utiliser fonction Excel pour faire calcul. Généralement, nous avons plus utiliser fonction pour faire calcul. Qui ça une fonction y? Eh bien, c'est une expression qui existe dans Excel qui permet de faire un calcul bien spécifique. Pour chaque action que vous faites, il existe une fonction qui permet de faire action ça. Et fonction yo regroupé en catégories. Dans séance ça, nous allons focaliser nous sur 3 catégories fonctions. Première catégorie fonction nous allons voir, c'est fonction statistique yo. Fonction statistique yo permet de résumer une information. Par exemple,
ou capable de calculer total ou sélectionner une plage de cellules et pour dire qui ça total là est dans plage de cellules ça. Quantité éléments, même genre toujours, ou sélectionner une plage de cellules et pour dire qui quantité éléments qui gagne dans plage cellules sélectionner ça. Moyenne, ou calculer valeur qui plus gros, ça le maximum, valeur qui plus petit. Ça, c'est exemple de statistique que vous capable de calculer pour résumer information qui trouve dans 10, 100, 1000, 10 000, 500 000 lignes dans un fichier Excel. Deuxième catégorie fonction à regarder, c'est fonction texte. Fonction texte, yo permet de faire transformation sur information, généralement qui dans format texte. Parmi fonctions ça yo, par exemple, nous avons une fonction qui permet de nous mettre en majuscule, en minuscule. Nous avons une fonction qui permet de nous compter quantité caractère éléments, ça veut dire quantité lettres qui dans élément avec espace. Nous avons une fonction qui permet de nous effacer espace inutile, garder le gain espace dans mi-temps devant des inutiles, capable effacer yo. Fonction qui permet de couper partie dans une valeur, ça arrive dans une cellule gain une valeur mais c'est trois premières lettres qui dans valeur besoin, c'est deux derniers chiffres au besoin, donc on peut utiliser une fonction texte pour ça. Coller plusieurs valeurs ensemble, ça qu'on arrive gain des informations qui trouvent dans plusieurs cellules et pour besoin mettre dans une seule cellule, ensuite pour capable utiliser donc pour capable utiliser une fonction texte pour faire ça. Troisième catégorie fonction nous allons dans cadre pour ça, c'est fonction logique. Fonction logique yo permet de garder si une ou sinon plusieurs conditions vérifiées. Par exemple, il y a des cas où on tester si au moins une condition vérifiée. Il y a l'autre cas où on vérifier ou regarder si toutes conditions sont vérifiées. En fonction de si conditions sont vérifiées ou pas, eh bien Excel a bail un résultat. Voilà, c'est trois catégories de fonctions ça nous allons expérimenter dans séance ça et pratiquement tout au long du cours Excel ça. On nous mette en pratique fonction ça yo que nous autres tendez parler de yo. Dans Excel, pour capable jouer une fonction yo, ou aller dans onglet formule. Dans onglet formule, soit aller dans groupe bibliothèque de fonctions, ou après différentes catégories fonctions. Par exemple, ou après logique. Si vous cliquez sur le petit bouton à droite là, il ba ou différentes fonctions logiques yo. Ou après texte, il ba ou différentes fonctions texte. Et puis, gagne l'autre toujours, ou après tout gagne un bouton plus de fonctions. Si vous avez besoin d'autres fonctions qui peut apparaître dans la bibliothèque de fonctions, ou cliquer sur le bouton à droite, plus de fonctions. Là, il y a fonction statistique, vous capable d'utiliser barre de défilement pour découvrir, fonction ingénierie et la trier, différentes fonctions. Donc, vous capable aller dans la bibliothèque de fonctions pour voir qui fonctions qui existent. Et concrètement, qui sont capables d'utiliser une fonction pour faire un calcul dans Excel. Il y a différentes façons. Je vais montrer une façon qui est assez simple ou capable d'utiliser. On nous dit par exemple, nous avons 10 618 là qui était représenté total produit, prix total produit. Ça nous a fait, nous avons additionné prix chaque grain, nous avons fait addition prix chaque produit. Nous avons fait D3, D2 plus D3 plus D4 plus D6. Là, nous avons fait au grain par grain. On nous suppose, nous avons gagné 100 lignes. On est capable de additionner 2D jusqu'à ce qu'on arrive dans 200. Donc, vous êtes capable d'utiliser fonction somme pour le faire total pour différentes places cellules. On nous regarde qui sont capables de faire ça. Eh bien, pour additionner différentes cellules, on peut utiliser une fonction dans Excel qui est les sommes. Si en Excel ou en anglais, on peut utiliser fonction sum. Voilà. Donc, fonction ça, elle permet d'additionner un ensemble cellules. Là, nous avons juste fait D2 plus D3 plus D4. Il prend nous en pile temps. Et si nous avons 1000 cellules même, il va prendre nous plus temps. Donc, fonction somme, il permet nous aller plus rapide pour nous additionner cellules. Pour nous faire ça, nous avons sélectionné cellules quand nous voulons le résultat apparaître. Nous allons aller dans le bouton, toujours dans l'onglet formule, nous allons aller dans le bouton insérer une fonction. Là, une boîte de dialogue à ouvrir. Généralement, il dit sélectionner une catégorie. Moi, par mesure de précaution, assez souvent, je quitte sous tous. Parce que je dois penser à une fonction en bas, mais nous-mêmes, nous avons fait expérience là. Et là, toute fonction va apparaître. Fonction somme et une fonction classée pour ordre alphabétique. Je vais descendre, je vais chercher somme. Je vais aller dans S. R, S. Normalement, fonction somme n'a pas supposé trop loin là, dans S. Là, elle permet de nous découvrir plusieurs fonctions. Je clique là, une fonction somme
On clique sur lui. Et là, il y a une petite description. Il dit, somme, non, la fait somme, nombre qui n'a une plage de cellules. Pas oublier une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules que vous sélectionnez. Une fois fin de journée, vous cliquez sur OK. Il y a une autre boîte de dialogue pour l'ouvrir. Et puis, la demande, côté que marqué nombre 1, c'est là, on avait facile. On va sélectionner plage de cellules. Pas oublier dans le cas nous avons dit nous allons additionner deux cellules D2 jusqu'à cellule D6. Donc plage de cellules noires, vous allez dans le fichier Excel vous sélectionnez c'est D2 jusqu'à D6. Et là on est capable de en bas ouais, les bas au résultat qui c'est 10618 que nous avons joindre. Vous cliquez sur OK et puis 10618 là, il y aller dans cellule là. Gon l'autre fonction toujours, nous capable d'utiliser. Par exemple, là, il n'est pas trop évident. Par exemple, c'est compter quantité éléments qui dans une plage cellule. Par exemple, dans la plage cellule ça, là, nous sélectionnons, c'est regarder qui quantité éléments qui là-dedans. Il y a une fonction qui relève nombre. Vous êtes capable d'utiliser nombre, si Excel ou Ali en français et en anglais, count. Pour faire ça, on va procéder même genre. On va sélectionner, ce côté où le résultat apparaît. Nous allons aller dans insérer une fonction. Nous assurons que nous avons tous. Et puis nous allons chercher fonction NBA. Normalement, le bâtard supposé trop loin. NB. Et là, nous cliquons sur lui, il dit nous, déterminer le nombre de cellules qui gagnent un nombre dans une plage de cellules. Nous cliquons sur OK. Et là, même j'ai toujours les demander nous pour nous bail qui place de cellules qui intéressent nous. Effacer ça. Et là, top. OK. Il dit nous gagnons 5. L'autre élément encore, l'autre fonction nous capable d'utiliser, c'est garder qui valeur qui plus gros, qui valeur qui plus petit dans une plage cellule. Là, on a utilisé une fonction qui est le max, que en anglais ou bien que en français. Et si besoin de valeur qui plus petit, on a utilisé une fonction qui est le min. On va regarder, par exemple, qui produit qui gagne prix, qui plus petit, qui produit qui gagne prix, qui plus gros. On a regardé qui prix qui plus gros, qui prix qui plus petit plutôt. OK. Pour nous faire ça, nous allons cliquer sur insérer une fonction. Nous allons aller dans tous et puis nous allons chercher fonction max là. P. Donc non, max c'est avant P, c'est M. M. Il fait ma réviser alphabet max. Voilà, nous avons fonction max là, là, cliquer sur lui, il dit non, il donne une valeur qui est plus grand parmi une liste de valeurs. OK? Et là, nous avons dit nous allons regarder qui prix qui plus gros prix gain pour un produit. Nous sélectionnons. OK. Et là, il dit non, plus gros prix c'est 250. Et nous avons fait même jantou pour 1000. Pour nous qui prix qui petit. Alors, hop, montez voilà, il passé. Min. Nous sélectionnons. On nous dit là, on a regardé qui quantité qui petit. Sélectionner lui. OK. Et il dit nous quantité qui petit, c'est 10. Donc, pour nous résumer, moi montrer nous côté nous capable de joindre une fonction Excel pour nous utiliser. Et après ça, tout montrer nous concrètement qui sont capables d'utiliser quelques fonctions statistiques. Nous allons insérer une fonction. Là, nous finissons sélectionner cellule côté nous le résultat apparaître là. Et nous insérer une fonction, boîte de dialogue là à ouvrir. Et puis nous allons chercher fonction qui intéresse nous. Dans l'exemple, nous allons montrer nos fonctions qui permettent d'additionner plusieurs valeurs. Nous allons utiliser fonction somme. On utilise fonction NB qui permet de compter nombre de cellules, nombre d'éléments, qui c'est 40 en anglais. Montrer nos fonctions max avec min pour garder plus gros valeur, plus petit valeur. Donc, pour qu'on y a regardé fonction ça. Moi, je vais ajouter un élément. Dans la première séance, là, moi, je parlé nous de barre d'état. Eh bien, dans barre d'état, nous sommes capables d'utiliser pour nous un résumé rapide de une plage cellule que vous avez sélectionné. On nous fait un exemple. Par exemple, si moi sélectionné Prio, là, moi, j'ai en bas, dans barre d'état, qui ça dit, moyenne, c'est 2.124, nombre blanc, c'est 5, et puis somme, c'est 10 618. Donc, nous sommes capables d'utiliser barre d'état pour nous afficher un résumé rapide. Et si je change la plage de cellule, tout l'a changé. Voilà, les nous résumé. Ou quand même personnaliser li, bon pas personnaliser, ou paramétrer li pour dire qui valeur pour lui afficher. Par exemple là, cliquez sur faire un clic droit sur lui et là il dit par exemple li afficher pour moi qu'on y a moyenne nombre. On va dire me l'afficher pour moi tout minimum, maximum.
Lò fin dire ça, lò aller là ou sélectionner, ou après non seulement li ba ou moyenne, li ba ou nombre, li ba ou minimum, maximum, li ba ou somme. Donc ou capable faire paramétrage là. Et selon ça, vous dans barre d'état, il y a une cinquième fonction que moi t'a voulu présenter nous qui c'est fonction moyenne qui dit en moyenne qui ça représenter. Donc fonction moyenne là, c'est une fonction statistique. Pour utiliser les c'est moyenne, on va aller insérer une fonction, on va chercher les bon parce que normalement sous cliquer sur fonction statistique ou tu as supposé joindre une moyenne. On va regarder si nous joignons la fonction statistique. Alors, est-ce qu'elle va dans moyenne? Oui, moyenne. Parce que c'est sûr que c'est une fonction statistique. Et là, il dit non, il calcule une moyenne et il décrit qui ça une moyenne. C'est une somme de valeurs ou divisé par nombre. Donc, c'est moyenne. On fait OK. Nous sélectionnons, par exemple, nous regardons prix moyen produit. Donc, on va sélectionner. OK. Donc, il dit 111.4. Donc, en moyenne, produit vend 111.4 gouttes. Là, nous voyons une cinquième fonction qui c'est fonction moyenne. Donc, nous avons 5 fonctions statistiques pour nous kembe. Pour qu'on y a, c'est somme, nombre, max, min, et puis moyenne. Nous continuons qu'on y a avec fonction texte. Nous allons regarder dans la pratique que nous capable d'utiliser fonction texte. Nous rappelez nous fonction texte yo permet nous faire quelques manipulations, quelques transformations sous information qui situe en format texte. Là, dans l'information nous gagnons signature, nous gagnons nom, nous gagnons adresse. Pour première ligne qui gagne information, nous gagnons Jean, nous qui les Jean, qui si un Jean qui les Marie, il était 15 rue Nicolas. Et la quatrième gagne même information ça pour l'autre 3 moun yo. Première application nous va le faire. Par exemple, nous gagnons colonne signature. Ou qu'on assez souvent, yo qu'on mette signature moun yo toutes lettres yo en majuscule. Là, nous allons faire même travail là. On nous dit n'a pas insérer une colonne. Cliquez. Insérer. OK. Là, on a mis signature en lettre majuscule net dans la colonne ça. L'idée, c'est pour faire toutes lettres qui dans signature li paraître en majuscule. Donc, nous allons utiliser fonction majuscule. Donc, on a sélectionné cellule côté nous le résultat apparaître là. Toujours dans l'onglet formule, nous allons insérer une fonction. Et cette fois-ci, nous allons choisir fonction texte et puis nous allons chercher majuscule. Nous joignons, nous sélectionnons, il tout dit nous mais qui sa fonction majuscule la fait. Et puis nous cliquons sur OK. Et là, nous allons sélectionner texte, nous voulons mettre en majuscule là. Nous sélectionnons cellule A2A et puis OK. Une fois nous finissons faire ça, nous voyons Jean, il passe de première lettre seulement qui est en majuscule, toutes les lettres qui est en majuscule. Et nous allons utiliser curseur là, nous allons glisser pour le faire ça pour l'autre. Voilà. Donc là, nous gagnons tout qui est en majuscule. Nous utilisons fonction majuscule. Après ça, deuxième catégorie fonction m'a invité nous utiliser, nous utiliser fonction majuscule. Nous allons utiliser une fonction qui permet nous regrouper éléments. Regrouper éléments, ça veut dire information dans différentes cellules, la mettre dans une seule cellule. Tout dépend de qui Excel va utiliser. Fonction capable de concater ou bien concaténer. Ça va permettre nous faire, il va permettre nous regrouper. On nous dit par exemple, nous avons une colonne qui est le non complet. Dans la colonne non complet, nous avons une signature moun nan avec non moun nan. On crée une colonne, série. Là, nous allons venir ajouter, nous appelons le non complet. Pour nous faire ça, nous allons sélectionner côté nous les résultats apparaître là. Nous allons insérer une fonction, toujours fonction texte, et puis nous allons chercher concat. Alors, concat ou bien concaténer. Et là, il dit non, mais qui sa fonction concat là, il fait. OK. Là, il demande nous pour nous saisir, pour nous ajouter premier texte nous voulons mettre. Premier texte là, c'est signature. Après ça, deuxième texte là. Normalement, deuxième texte là, on t'a supposé mettre non moun. Mais nous pas voulons, si nous faisons ça, non avec signature pour le coller. Donc, on mettre un espace. Espace. Et puis, dans le troisième texte là, vous mettez non cette fois-ci. Voilà, donc nous gagnons signature, espace, non. Quand on va ajouter valeur, après ça, vous cliquez sur OK. Et là, on gagne non complet qui c'est Jean, espace, Marie. Et puis, on a glissé, on a utilisé curseur là pour nous glisser. Et voilà, nous gagnons non complet mounio. Nous gagnons non complet mounio. Donc, ça, c'est une utilisation fonction concat. Une autre utilisation, comme je montré nous, de fonction, c'est une fonction qui permet de prendre une partie dans une information. Par exemple, là, nous avons adresse là, dans l'adresse là, nous avons un numéro kay moun nan, et puis dans qui rue moun nan rete. Nous sommes capables de dire, par exemple, nous prenons seulement numéro kay moun nan.
numéro Kaimounan, c'est deux premiers éléments yo, et yo à gauche. Donc, on peut utiliser une fonction qui est gauche ou bien left. Ça qui arrive tout, nous te dit son fonction, c'est RIA, nous voulons prendre là, la plus difficile, mais si tu as pris une information qui est à droite, tu as utilisé fonction droite, qui est right. Voilà, donc ça c'est une autre fonction qui permet tout prendre une partie dans une information. Pour nous faire ça, on met ça numéro caille, on crée une colonne qui est le numéro caille, on sélectionne côté nous voulons le résultat apparaître là, nous allons insérer une fonction, toujours dans fonction texte, et puis nous allons chercher fonction gauche. Là, le bas droite, nous c'est gauche n'a chercher, nous joignons, tout dit nous, mais qui ça l'a fait, ok. Vous sélectionnez le texte là, et puis il dit qui quantité de caractères à gauche vous voulez. Là, nous disons c'est 2 liens, on prend 2. Voilà. Donc là, il y a 15. Donc, nous glissons. Donc, à chaque fois, il permet de récupérer numéro Kaimounio. Donc, dans le cas pratique, ça, nous ensemble, qui sont capables d'utiliser quelques fonctions texte pour transformer ou bien pour prendre une partie dans une information. Nous utilisons fonction majuscule pour transformer tout texte en majuscule. Nous utilisons fonction concat ou bien concaténer pour capable mettre ensemble des informations qui trouvent dans plusieurs cellules différentes. Et puis, nous utilisons fonction gauche ou bien capable d'utiliser fonction droite pour récupérer une partie dans une information qui est dans une cellule. Bien l'autre fonction toujours, capable de consulter document courant pour l'autre fonction texte. Et pas inquiéto si Excel ou en anglais, dans document courant ou un équivalent anglais, fonction nous utiliser. Dernière catégorie de fonction nous pral ouais, c'est fonction logique. Pour rappel, fonction logique permet de vérifier si conditions respectées. Et puis tout, ou capable d'utiliser pour bailler un résultat en fonction si conditions ont été respectées ou pas. Un premier élément qui est important, l'on peut utiliser et vérifier conditions, c'est opérateur. Par exemple, vous capable d'utiliser opérateur tant que égal, inférieur, supérieur. On nous utiliser un cas simple, sans nous pas passer dans fonction. Par exemple, vous avez vérifier si produit si prix là, yo supérieur ou pas à une valeur. On nous dit de vérifier si produit yo vend si prix yon produit, li vend plus que 90. Donc on va utiliser égal. On va sélectionner cellule là, on va utiliser signe supérieur là, et puis 90. Li voye pour une valeur vraie, la retourner vrai ou bien faux. On va utiliser curseur là pour nous descendre. Là. Nous capable de dire, ouais, il écrit faux. 75 pas plus gros que 90. 91 supérieur à 90. Donc ça c'est une première façon pour capable d'utiliser pour vérifier une condition. Donc, signe inférieur, supérieur, égal, il permet de vérifier une condition de façon simple. Et au pral ouais, généralement, l'on vérifier condition avec fonction, capable d'utiliser signe ça. Dans le cas de ça, on présente trois fonctions logiques ça. Nous avons fonction et, fonction ou, avec fonction si. Talea, nous avons vérifié une condition bien rapide. Nous avons vérifié si prix est supérieur à 90. Si toutefois tu as besoin de vérifier deux conditions, on peut utiliser fonction et. 2 ou bien 3 ou bien 80 conditions. Maintenant, nous sommes sous 2. Là, si vous avez besoin de vérifier, par exemple, parmi plusieurs conditions, si une vérifiée, donc on peut utiliser fonction ou. Et si toutefois tu as en fonction de si conditions à vérifier ou pas, il y a une valeur qui est affichée, on peut utiliser fonction si. Nous allons aller étape par étape. Là, nous devons vérifier une grande condition qui était si produit à vendre plus que 90. Là, nous allons vérifier deux conditions. Est-ce que produit à vendre plus que 90 prix? Est-ce que marchand n'a dérivé vendre moins? Est-ce que marchand n'a dérivé vendre au moins 12 produits? Donc, quantité. Il y a deux conditions. Première condition, il faut que cellule BA, il faut que cellule B2, B3, etc. Li supérieur à 90. Et puis, deuxième condition, c'est est-ce que cellule C2, C3 bien, même supérieur à 12. Donc, deux conditions. Deux conditions, ça, nous allons utiliser fonction et. Pour nous faire ça, on a cliqué côté nous voulons le résultat apparaître là. Nous allons insérer une fonction. On a choisi fonction logique. Et dans fonction logique là, on a cherché fonction EA. Et puis, nous cliquons sur OK. Là, nous allons mettre première condition. Première condition, qui ça nous dit, il faut qu'il soit supérieur à 90. Donc, nous avons sélectionné cellule BA, B2. Nous voulons les supérieur à 90.
Deuxième condition, hein, valeur logique, cellule C de A, nous voulons lui supérieur à 12. OK. Une fois fini, nous faisons OK. Donc, il retourne pour nous vrai. Est-ce que effectivement cellule B de A supérieure à 90? Oui. Est-ce que cellule C de A est supérieure à 12? Oui. Donc, il retourne pour nous vrai. N'a glissé? Li ban nous faux. Parce que là, par exemple, ça n'est pas supérieur à 90, ça n'est pas supérieur à 90, mais quantité A, lui même est supérieur à 12. Donc, même si quantité A est supérieure à 12, vu que prix A n'est pas supérieur à 90, il voyait pour nous faux, parce que là, nous te dit faut que toutes deux conditions soient vérifiées. Et, kounya, nous allons regarder, est-ce que au moins une condition ça a vérifié. Par exemple, soit prix A est supérieur à 90, soit quantité A lui-même est supérieur à 12. OK? On va aller, nous allons utiliser cette fois-ci fonction ou. Insérer une fonction logique, et puis nous prenons ou. On fait le même travail là. Première condition, il faut que cellule B de A, nous te dit, est supérieure à 90. Deuxième condition, il faut que cellule C de A est supérieure à 12. Parfait. Et puis, nous mettons OK. Là, il retourne vrai. Là, nous glissons, il ban nous vrai. Il ban nous vrai dans tout cas, parce que c'est vrai. Là, c'est vrai produit A, il pas vendre plus que 90, mais quantité A, est supérieure à 12. Là, c'est vrai produit A, il vend plus que 80, il vend produit A, il vend plus que 90, mais quantité A, est inférieure à 12. Au moins, une condition ça vérifier. Donc, c'est dans le cas ça, nous allons utiliser fonction et avec ou. Troisième fonction, c'est fonction si. Jusqu'à présent, nous avons vérifier condition et puis il voit pour nous vrai, faux. Ça qu'on arrive dans le cas, par exemple, ou besoin d'afficher une valeur bien spécifique. On nous dit par exemple, si produit a vend plus que 90, vous voulez gagner un rabais. Donc, vous avez un rabais affiché. Si produit a vend moins que 90, pas gain rabais. Donc, vous avez dans cas ça rabais, pas gain rabais affiché. Donc, là, ça, on va utiliser fonction SIA parce qu'elle permet de personnaliser le résultat qu'on va afficher en fonction de si conditions vérifiées ou pas. Donc, on va sélectionner. On va aller insérer une fonction. Toujours dans la logique, on va chercher fonction si. Et là, il tout explique qui sa fonction si a fait. Vous cliquez sur OK. Test logique là, c'est qui ça vous voulez vérifier. Pas oublier dans le cas nous, on a vérifié est-ce que produit a vend plus que 90. Donc B2 supérieur à 90. Valeur si vrai. Il dit si condition ça vérifier qui ça n'a pas écrit. Là, on a écrit rabais. So j'aime te dire dans une séance passée yo, lò mette une condition ou supposé mettre bon dans séance ça même te dit nous ça. Lò écrit un valeur texte ou supposé mettre li entre guillemets. Donc dans cas pas nous mettre guillemets. Donc rabais. Si valeur là si condition pas respectée, donc valeur si faux, pas gain rabais. Pas gain rabais. Voilà. Mettez l'entre guillemets. Et puis OK. Voilà. Et pour glisser li. Donc, voilà, le gain rabais avec les pas gain rabais. Chaque les produits a vend plus que 90, gain rabais. Chaque les vend moins que 90, pas gain rabais. Donc, voilà. Et puis, toujours, pour nous finir, ça arrive, l'en cas ça nous fait directement avec fonction SIA dans cas une condition. Ça va arriver dans plusieurs conditions. Dans plusieurs conditions, on peut utiliser si tout. Mais un peu de fois, moun yo tromper, par exemple, on a deux conditions, trois conditions, soit on utiliser dans SIA directement, moun yo kon tromper, kon trouver difficile. Moi-même, astuce pas moi, l'aime besoin faire deux conditions, moi utiliser fonction et ou bien avec fonction ou. Par exemple, si vous voulez toutes deux conditions respectées, m'utiliser fonction et d'abord, après ça, moi utiliser fonction si. Le fait que me fait calcul là en deux étapes, j'ai moins de possibilités pour me tromper. On nous dit par exemple, nous te voulons pour si produits dans cas de condition, nous dit si produit allait vendre plus que 90 et puis mon a acheté plus que 12, n'a bay moun nan yon rabais. Sinon, nous pas bay yon rabais. Donc, au lieu pour mettre toutes conditions et ça avec un si, pour me tromper, me faire une première étape, me faire comme ça avec et puis après ça me fait une deuxième étape côté moi utiliser résultat et maintenant. On fait un exemple. Là, nous allons vérifier condition avec fonction et puis nous allons appliquer fonction si sur résultat fonction e. Eh bien, nous allons insérer une fonction logique si. Ainsi. Qui ça n'a vérifié qu'on y a, c'est si réponse en valeur de condition nous en vrai,
n'a pas affiché tel bagage. Donc, conditionnons, est-ce que cellule E de A est égale à vrai? S'il est égal à vrai, ça c'est une condition logique. Est-ce que est égal à vrai? S'il est égal à vrai, m'a dit rabais. S'il n'est pas égal à vrai, m'a dit pas gain rabais. Voilà. Moi, te fait attirer attention nous sur ça. Nous sommes jamais dit nous depuis ce texte, on mettre l'entre guillemets. Mais vrai avec faux, il n'y a pas un vrai texte. Il y aurait ça booléen. Donc, là, nous gagnons vrai avec faux en tant que résultat, donc nous pas mettre entre guillemets. Voilà. Il dit nous gagnons rabais, et puis nous glisser. Pas gain rabais. Pas gain rabais dans l'autre cas, pour qui ça? Parce que toutes deux conditions sont pas vérifiées. Donc, moi, invitez-nous, insister sur partie deux conditions. Là, nous avons plusieurs conditions, nous voulons vérifier, faites-les en deux étapes. D'abord, vérifier conditions avec fonction et ou bien fonction ou, et puis après ça, appliquer si sous résultat fonction. Voilà. Dans le cas ça, moi, te montré nous que j'aime capable d'utiliser fonction logique. Nous te ouais principalement fonction et, fonction ou, fonction si. Et moi, te montré nous tout que j'aime capable d'utiliser l'opérateur inférieur, supérieur, égal pour vérifier une condition. Nous arrivons dans fin, quatrième séance cours, élément essentiel Excel là. Séance ça t'est longue, pas vrai? Eh bien oui, nous te là-dedans en pile belle bagaille. Pendant séance ça, nous te montré quelques principes qui sont importants pour respecter leur fait calcul dans Excel. Après ça, nous te montré qui sont capables de faire un calcul simple dans Excel. Et puis pour finir, nous te montré qui sont pour faire calcul avec fonction Excel. Au bien de m'espérer ou te apprécier séance là. Puis important toujours, nous espérer ou te comprendre. Pour nous capables d'évaluer compréhension de séance là, nous quittons avec 3 exercices pratiques. Exercice pratique ça yo, trouvé dans le document quoi. Là, on fait réaliser travail pratique yo, déposer travail final là sur Google Classroom. Au penu me dit ou bon courage pour travail pratique yo. Et li ba ou rendez-vous bientôt pour prochaine séance coursi là.